aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut avec toi, Saint-Esprit. Nous vous saluons, nous voulons aller plus haut, croître et ressembler à Jésus qui a été élevé au-dessus des cieux. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse dans les cieux, sur la terre et sous la terre que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de ce temps, de ce cheminement. Mais d'une manière exceptionnelle, nous allons achever ce cheminement le 1er décembre. Quand je prends la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, il est monté. Vous voyez comme pourquoi on vous dit, on a chanté « Je veux aller plus haut ». Il est monté. Qu'est-ce à dire sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne plus faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Parole du Seigneur notre Dieu. Je parlerai de la plénitude du Christ. Quelles sont les étapes pour réaliser en nous la plénitude du Christ, c'est-à-dire que la statue parfaite du Christ en nous. Parce que le but du salut, c'est que nous devenons le Christ. Nous devenons le Christ et que par lui, nous puissions agir comme lui. Alors, quelles sont les étapes pour avancer vers la plénitude du Christ? Être totalement rempli du Christ. La première des choses, c'est ce que nous avons vu dès le commencement, qu'on appelle la naissance dans l'esprit. Nicodème avait beaucoup de connaissances. Et beaucoup ont des connaissances sur Dieu. Mais entre la connaissance sur Dieu, vous pouvez même faire des études théologiques et tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir la connaissance sur Dieu. Mais ce qui va transformer ta vie, c'est la connaissance de Dieu. Et donc, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, qui était un docteur, qui savait beaucoup de choses. Et il n'était pas né de nouveau. Et Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Il a dit à Jésus, mais je suis déjà vieux. C'est vrai, il s'agit d'un vieux. Mais Jésus parlait d'une autre naissance. Vous et moi, nous sommes nés un jour. On a inscrit notre nom dans les régies de nos pays pour dire simplement que nous sommes nés. Mais nous sommes nés d'un père et d'une mère. Mais cette naissance-là, il ne s'agit pas d'avoir un père chrétien, une mère chrétienne. Il s'agit d'une expérience de Dieu. Il s'agit de naître en Dieu et dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En ce moment-là, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Sur le régis du ciel, nous devenons citoyens. Donc, citoyens, nous avons des droits et des devoirs. Et quand tu es citoyen d'un pays, tu n'as pas que des droits, tu as aussi des devoirs. Nous avons des devoirs envers notre Dieu. Et laisse-moi te dire que notre devoir envers notre Dieu, ce n'est pas le fait de prier ou d'adorer Dieu, non. Ça, c'est l'évidence même du royaume de Dieu. Notre devoir envers Dieu, c'est de nous laisser guider par lui. C'est très important. De nous laisser guider par lui, de nous laisser encore façonner, parce que un enfant qui naît, certes, c'est un être humain, totalement humain, qui a déjà des droits et des devoirs. Bon, il va l'exprimer après, c'est
ses devoirs, mais il a des droits, il est nourri, mais écoute. Et arrivé un moment, cet enfant doit se prendre en charge à l'âge adulte. Et donc, le problème, comme je l'ai dit, il y a des chrétiens qui ne grandissent pas, qui ont 30 ans de vie spirituelle, mais qui ressemblent à des enfants de 2 ans, de 3 ans. Et donc, ils ne prennent même pas conscience qu'ils sont héritiers. La Bible dit que tant que l'héritier est enfant, il a un tuteur. Et je veux que tu n'aies plus de tuteur et que tu gères les biens du royaume. Alléluia. Et que tu travailles pour Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Qu'est-ce que le sacerdoce royal veut dire? Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Et donc, nous sommes prophètes. C'est-à-dire quoi? Que nous parlons de la part du Seigneur. Et notre parole prononcée dans l'esprit devient parole de Dieu. Nous sommes rois et donc nous avons en nous, et nous avons reçu une onction royale. Et donc, nous sommes des princes. Et cela est très important. Mais nous devons grandir. La croissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous êtes encore petit, c'est vrai, les organes en vous se développent, mais proportionnellement au temps. Mais si votre pied ne grandit pas et que c'est votre bras seul qui grandit, c'est compliqué. Si c'est votre tête qui grandit et que vos pieds, vos bras ne grandissent pas, c'est compliqué. Si votre thorax ne prend pas du volume, il y a un problème. Alors, je veux que tu grandisses, mais pour atteindre, la Bible parle de l'homme parfait dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Sur la terre, nous devons réaliser la plénitude du Christ. Ça veut dire quoi? Que tu es le Christ parmi tes frères et sœurs. Alors tu as la connaissance, tu as la vie Zoé. Parce que quand nous prions pour les malades, quand nous prions, mais qu'est-ce que nous transmettons? Nous transmettons la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est en toi, comme un fleuve. Et vous savez que le Nil, j'aime beaucoup, je ne suis pas encore allé en Égypte, mais je crois que le premier lieu que je vais visiter, c'est le Nil. Parce que le Nil qui traverse presque toute l'Afrique du Nord, du côté Est, et donne la vie. La vie. Et il y a toute une vie autour du Nil, de part et d'autre, à gauche comme à droite. Et donc, tu es un fleuve. Jean chapitre 7, verset 37 dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait du Saint-Esprit. Tu ne peux pas grandir sans l'Esprit Saint. Et donc, tu grandis, tu commences une vie dans l'Esprit. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas guider par tes appétits charnels, mais tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Alors tu as le discernement. Le discernement est très important. Le Notre Père dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. C'est-à-dire, quand nous avons un devoir d'accueillir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas accueillir la volonté de Dieu sans une vie dans l'esprit. Écoute, toi qui me suis, tu as beaucoup de besoins. Mais est-ce que tu te poses la question si cela vient de Dieu? Dieu suscite en nous, Philippiens chapitre 2, verset 13, il suscite le vouloir et le faire. Mais dans ce vouloir et faire, c'est le vouloir de Dieu qui nous communique. Et donc, plus tu t'engages dans une vie dans l'esprit, le vieil homme, c'est-à-dire la nature ancienne, cette nature corrompue diminue sa force, son attraction sur ta vie, son impact sur ta vie. Et tu dépends désormais du Saint-Esprit, une force d'impactation, d'amour. Et Dieu ne va pas t'obliger à vivre la vie chrétienne. Mais l'homme donne continuellement sa volonté à Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Et que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir. Et le règne de Dieu veut passer par toi. Et tu grandis.
plus tu grandis dans l'esprit, tu as le discernement. Le discernement, je dis, il y a 3 choses importantes pour ta vie. La première des choses, c'est recevoir Jésus-Christ. Je n'ai pas dit d'adhérer à une religion, mais de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. La deuxième chose importante, capitale, c'est la communion. Et là, je m'excuse auprès de ceux qui sont protestants qui me suivent. L'Église catholique a une spiritualité de communion. Vous voyez, le même texte qui a été lu aujourd'hui à Rome est lu aujourd'hui au Burkina Faso, au Nigeria et partout, en Côte d'Ivoire. C'est déjà un facteur de communion parce que nous recevons la même nourriture. Vous voyez, quelqu'un va recevoir du riz gras, du riz grillé, et l'autre du pasta, spaghetti. Non, nous recevons non seulement la même source, qui est Jésus-Christ, par le même canal qui est l'Église, nous recevons la parole de Dieu qui nous donne la vie. Pourquoi la communion est nécessaire pour le salut? Dieu nous sauve par Jésus-Christ. Et Dieu est la parole que nous devons retenir. C'est que Jésus veut rassembler autour de son Père un peuple. Parce que on dit, ah, je suis sauvé. Oui, mais écoute, tu es sauvé. Mais pour faire partie de ce que la Bible appelle le peuple acquis, l'assemblée des rachetés. C'est-à-dire que si vraiment Jésus est en toi, l'un des signes ou l'un des fruits le plus mûr, c'est la communion. La communion avec la hiérarchie. La communion avec tes autres frères chrétiens. Et même quelle que soit leur domination chrétienne. Et le dialogue avec les autres religions. Vous savez, quand vous avez été transformé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas juger, condamner quelqu'un. Quand vous êtes transformé par le Saint-Esprit, vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Et plus tu grandis dans l'amour, tu vis dans la plénitude du Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 16 dit: à ceci, désormais, nous connaissons l'amour. C'est qu'il s'est donné pour nous, nous aussi nous devons nous donner pour nos frères. L'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est s'effacer pour que l'autre vive. L'amour est un don gratuit. Un don sans regret. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Alors, progressivement, tu commences à ressembler au Christ et tu portes les fruits de l'esprit et tu es au service de Dieu à travers les charismes qu'il va te donner. Parce que les charismes sont là pour nous dire simplement tu dois être au service de ton Père et de toute la communauté. Tu as des talents parce que les charismes, il y a toutes sortes de charismes. On ne peut pas les compter. C'est tellement... Et Paul donne simplement un aperçu en mettant l'accent sur le fait que à chacun donne une grâce. Oui, à chacun. Toi qui m'écoutes et regarde, Dieu t'a donné une grâce qui doit être à son service, au service de tes frères. Donc, et progressivement, tu arrives à la plénitude du Christ. Et dans cette plénitude, non seulement tu as le caractère de Jésus, Ésaïe chapitre 11, tu as la sagesse de Dieu, alléluia. Tu as la force de Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu as la piété du Seigneur. Et tu vis ta vie par Dieu et pour Dieu. Quand on te voit, on a vu Jésus-Christ. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Et ces dons spirituels, ces dons que j'appelle les dons de sanctification, ces dons hiérarchiques, t'aident à vivre le caractère de Jésus. C'est très important, le caractère de Jésus.
le loup et l'agneau peuvent cohabiter. C'est-à-dire que tu n'as plus d'ennemis. Oh, tu peux être ennemi de quelqu'un, mais toi, tu n'as plus d'ennemis. Et c'est pourquoi Jésus dit, aimez vos ennemis. Vous savez que c'est... D'abord, le mot ennemi veut dire qu'il y a division. Il n'y a pas amitié. Donc, quand Jésus dit ennemi, ça veut dire que toi, tu ne dois pas avoir d'ennemi. Même quand quelqu'un te persécute, bénis cette personne. Nous sommes un peuple de bénédiction. Vous voyez, quand j'enseigne chrétien sur le fait de la plus grande protection de Dieu contre les sorciers, c'est Jésus-Christ, c'est par l'amour. Pas autre chose. Mais si tu hais le péché, si tu hais le pécheur ou si tu hais le sorcier, mais qu'est-ce que tu fais de plus grand que lui? Très important. Quand le Christ est en toi, sans parole, par ton comportement, les gens peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. La chose la plus facile et que tout le monde emprunte, c'est la prédication. C'est plus facile de prêcher la parole que de vivre la parole. Or, le signe que Dieu est en toi, tu vis la parole de Dieu. Et pas forcément en citant. Voilà. Vous savez, quand tu cites, c'est encore très extérieur. Mais par toi, par ta vie, on doit pouvoir citer la parole. C'est très important. Par ta vie, on doit pouvoir citer la parole. Tu cites, je vois déjà. Et comme Dieu dit, non, écoute, la parole doit prendre chair en toi. La parole doit être ton inspiration de vie. Et tu vis la parole, et d'autres reconnaissent la parole en toi. Alléluia, c'est ce que la Vierge Marie a fait. Exactement. Elle a laissé cette parole entrer en elle, et le Verbe s'est fait chair. Alléluia. Donc, par la charité, par l'amour, tu grandis en Dieu. Il n'y a pas un autre moyen de grandir. Ce n'est pas une onction qui fait que tu déplaces la montagne. Et Paul dit, même quand tu auras une foi qui déplace les montagnes, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Hein. Ça veut dire que tu grandis que dans l'amour. Ensuite, l'un des signes de la croissance spirituelle, c'est la communication avec le Saint-Esprit. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ah oui, cette communion du Saint-Esprit, vous voyez les disciples, on dit l'Esprit Saint et nous avons choisi, avons décidé. Et le jour que j'ai lu cette parole, j'ai pleuré. Je dis, comment des êtres humains comme vous et moi peuvent dire l'Esprit Saint et nous avons décidé? C'est parce qu'ils ont une communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion avec le Saint-Esprit, non, ce n'est pas que l'Esprit nous téléguide. Mais puisque nos pensées sont attachées à Jésus-Christ, quand tu t'es levé ce matin jusqu'à ce milieu de jour, tu as pensé à quoi? Est-ce que quand tu t'es réveillé, ta première pensée c'était Jésus-Christ? C'était de faire du bien à quelqu'un? Ah non, c'est un travail. Je dis, ah non, 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 écoute, j'ai des soucis, j'ai quoi? Non. Tant que tu penses à tes soucis, voilà, à tes difficultés, tu ne peux pas penser aux difficultés des autres. La Bible dit, jeune homme n'aime pas le monde. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu. Tu comprends? Si tu es préoccupé, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. Tu as besoin de comprendre que Dieu t'aime. Et que ta situation, c'est une question de transformation de ta mentalité, de comprendre. De comprendre. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent et qui étaient au séminaire international des hommes, femmes d'affaires et décideurs chrétiens. Nous avons vécu un moment. Il faut une transformation de notre intelligence. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez l'Esprit transformer votre intelligence, votre compréhension des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que nous devons avoir la compréhension de Dieu vis-à-vis des situations.
non pas comprendre les situations comme les hommes comprennent cette situation, mais nous devons les comprendre comme Dieu. Alors, je t'annonce une très bonne nouvelle, tu es heureux pour toujours. Parce que Christ est mort pour toi, alléluia. Et quand on grandit en Dieu, on est heureux. On est heureux parce que, tu vois, ton âme prospère. La prospérité, c'est un bien-être intérieur d'abord. Ce n'est pas la richesse, c'est un bien-être intérieur. Et la conséquence de cet état intérieur, et j'en dis, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais rappelez-vous qu'il disait que je désire que tu sois en bonne santé. Tu dois avoir la prospérité du corps. La prospérité du corps, c'est la santé, tu comprends? La prospérité de l'âme, c'est le salut dans sa dimension spirituelle, parce que il y a une dimension spirituelle du salut. Et il y a une dimension historique aussi du salut, c'est-à-dire ta vie de tous les jours. Et c'est très important d'associer cette dimension, excusez-moi du mot, eschatologique du salut et la dimension historique du salut. Dieu vient nous donner Jésus pour un bonheur sans fin, alléluia. Mais commence à comprendre que tu as déjà ce bonheur, alléluia, et que ce bonheur ne dépend pas de ce que tu peux avoir ou que tu as ou tu n'as pas, mais ce bonheur dépend de ce que Dieu t'a déjà donné. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, alléluia. Jean chapitre 3 verset 16. C'est très important de croire à la parole de Dieu, de croire à ce que Dieu te dit, et surtout de faire ce que Dieu te dit. Donc, dans cette plénitude, tu comprends que tu as peur des sorciers ou du diable. Oh là là. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je dis, moi, je ne parle pas trop de lui parce que je cherche ma communion avec Dieu. Je ne vis pas la vie chrétienne parce que je vais aller au ciel. Je ne vis pas la vie chrétienne parce que je ne veux pas aller en enfer. Non, c'est pas ça. Je vis ma vie chrétienne parce que j'aime Jésus. Alléluia. Je ne vis pas ma vie chrétienne parce que j'ai peur que le diable ou les sorciers m'attaquent. Non. Je vis ma vie chrétienne parce que j'aime Jésus. Vous savez, le jour où on me dit, ah, ton Jésus n'est pas au ciel, et voilà encore, j'irai là où il est. Alléluia. Et nous allons prendre ce chant pour dire, plus haut. Tu dois aller encore plus haut, plus haut. Alléluia. Tu comprends? Tu dois aller vers la plénitude. Tu dois aller vers la plénitude. Et la plénitude, c'est un état extraordinaire. Quand vous avez pleinement le Christ en vous, c'est extraordinaire. Vous avez un bonheur, alléluia. Quand vous marchez, vous célébrez Dieu. Quel que soit ce qui peut vous arriver, vous savez que Dieu est avec vous. Vous allez plus haut. Tu peux chanter avec nous. Allez. Tu vas aller plus haut, tu dois croître. Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Ne reste pas dans tes soucis à ce milieu du jour. Ne reste plus dans tes soucis, va plus haut. Avec toi. Même la maladie qui te ronge, va plus haut que cette douleur que tu reçois, que tu sens. Va plus haut, va plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, tu dois aller plus haut. Israël voulait aller plus haut. Et quand tu marchais dans le désert, il faisait chaud. Le sable était chaud, mais il voulait aller plus haut. Il voulait aller à Canaan. Alléluia. Nous avons Canaan de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à quelque chose de grand. De très, très grand. Mon frère, ma soeur. De très, très grand. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné en surabondance. Je dis aux chrétiens, on ne comprend pas, frères et sœurs. Ce que tu cherches ne peut pas te donner le bonheur. Le bonheur se trouve dans le royaume. Et quand tu as le royaume,
les autres choses que tu cherchais vont courir vers toi. David dit, la grâce et le bonheur m'accompagnent. Il ne dit pas que j'accompagne la grâce et le bonheur. Écoute-moi bien. Il ne dit pas, moi, David, j'accompagne la grâce et le bonheur. Non. Il dit, la grâce et le bonheur m'accompagnent. C'est-à-dire que dès que je me lève, que je marche, eux, ils me suivent. Les richesses, tout ce que tu veux va te suivre maintenant. Mais est la plénitude du Christ en toi. Est la plénitude du Christ en toi. Grandis, grandis. Prends un temps, si tu es accablé par des soucis, par des besoins de tout genre, tu peux prendre 3 jours. Tu t'isoles pour prier, pour refaire ton alliance avec Dieu, en disant, Seigneur, mais je ne sais pas, regarde toutes ces pensées dans mon cœur. Regarde tous ces désirs, regarde, Seigneur, regarde la situation parce que je n'ai pas telle chose, je suis triste. Seigneur, c'est toi que je veux. Quand vous allez vers mon bureau, en prenant l'escalier, il y a une parole forte de Sainte Thérèse. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Quand tu as Dieu, oh, tu as la plénitude du bonheur. Je ne te dis pas que tu n'auras pas de choses. Je ne te dis pas qu'avoir la richesse matérielle, c'est une mauvaise chose. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Je ne te dis pas te marier, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas travailler, prospérer matériellement. Je ne dis pas que, au contraire. Mais je te montre le chemin. Cherche le royaume. Pourquoi Jésus dit cherche le royaume? Mais avant ça, il faut comprendre ce qu'il dit. Au verset, Matthieu 6, verset 31, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, comment vous revêtir. Mais regardez les oiseaux du ciel. Regardez-les. Et ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de plantation, et pourtant, votre Père se laisse les nourrir. Vous êtes mieux, vous valez mieux qu'eux. Regardez l'herbe du champ. Même Salomon, dans sa gloire, n'était pas autant revêtu. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de manger, de boire, de vous habiller, de vous marier, de prospérer matériellement, il le sait. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, la communion avec lui, la communion avec Dieu, et le reste vous sera donné en surabondance. Frère, quand tu as le Seigneur, sœur, quand tu as le Seigneur, je te dis, j'ai vu en 30 ans de mon existence, je sais ce que Dieu fait. Je l'ai vu et je l'expérimente. Avoir 10 000 francs était un événement pendant 2 années de ma vie. Mais je continuais à glorifier le Seigneur. Mes habits devenaient vieux et on se moquait presque de moi. On dit non, c'est parce qu'il est tombé. En Afrique, quand on dit c'est tombé, c'est dit que tu es très bas, quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, etc. Et c'est pourquoi il cherche Dieu. Mais je continuais à aimer mon Dieu. Je comprenais la vie de Dieu, la souffrance des apôtres. Frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et j'ai vu la puissance de Dieu dans tous les domaines de mon existence. Aujourd'hui, à Dieu soit la gloire, nous sommes dans une maison, selon le cardinal Agré, Père son âme, quand il évalue à 2,5 milliards, je dis, mon frère, Dieu donne. Dieu donne. Vous comprenez? Ça veut dire, Dieu agit. Dieu agit en puissance. Vous voyez? Une maison de plus de 3 millions d'euros. Toi qui me suis en France. Une maison de 4 millions de dollars. Toi qui me suis aux États-Unis. Et Dieu continue à faire, à agir. Cherche le royaume, grandis, parce que si tu cherches autre chose, tu ne peux pas être chrétien et puis prioriser quelque chose. La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres, ce n'est pas possible. On va aimer l'un et haïr l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent, ce n'est pas possible. Non, tu sers Dieu et la grâce et le bonheur t'accompagnent. Tu cherches l'argent, tu délaisses Dieu.
Et le diable peut t'avoir. Il va te dire, viens vers moi. Donc, comme je le dis aux chrétiens, avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient, ils avaient l'argent. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu te communiquer la vie Zoé. Et je souhaite que cette vie, quand cette vie est en toi, va féconder tout ton être. Et va te toucher intérieurement, il va te toucher extérieurement, il va toucher tout ce que tu as extérieurement. Il va bonifier tout ce que tu as. Il change cette vie, Zoé, change ta vie, mais il va changer aussi ta condition de vie. On l'a vu avec cet aveugle de Jéricho, Bartimée. Quand Jésus a guéri Bartimée, Bartimée a reçu la vie Zoé, mais sa condition de vie aussi a changé, il n'était plus mendiant. Je vais prier pour toi. On va chanter. Je veux aller plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, va plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, allez, Père si grand, la situation présente n'est rien devant la gloire à venir. Je vais te confier tous ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur corps et dans leur esprit, qui attendent tout de toi, les pauvres du royaume, ceux qui sont maintenant heureux par l'avènement du Christ. Père, que la vie Zoé descende sur ces personnes. Et que cette vie Zoé produise la vie qui ne finit pas dans leur cœur, dans leur vie, même dans leurs affaires. Donne-leur la santé à ceux qui souffrent. Accorde des miracles en ce milieu du jour. Père, accorde des miracles à tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais. Nous avons compris que premièrement, c'est le royaume. Premièrement, c'est la plénitude de ta vie que nous devons avoir. Ce bonheur que les hommes ne peuvent pas nous accorder. Mon frère, ma soeur, ne pleure plus, c'est terminé. Tu as la plénitude parce que tu dois aller plus haut, c'est terminé. Ne reste pas dans les larmes, dans cet échec qui te ronge, dans cette maladie qui te ronge. Et je demande à l'instant à tous ceux qui sont paralysés, à tous ceux qui ne peuvent plus faire de mouvement, au nom de Jésus-Christ, là où tu es, commence à te lever et marcher. Marche et la vie, Zoé, la plénitude de vie est en toi. Toi qui es couché malade depuis des mois, lève-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. La vie est en toi. La vie de Dieu est en toi. Toi qui es bloqué dans un domaine de ta vie, prophétise. Prophétise car Dieu te veut comme prophète. Prophétise et lève-toi et marche. Va plus haut que ça. Alléluia. Alors Dieu fera de grandes choses. Je vous donne rendez-vous le samedi 1er à la même heure, c'est-à-dire 12h GMT, 13h de Paris et 7h de Californie. Nous allons vivre, 6h de Californie, nous allons vivre un grand temps, un temps formidable. Alléluia. Jésus de Nazareth va agir et tu verras la croissance, tu auras la croissance qui est la clé. Chante avec nous, alléluia, et loue Dieu. Commence à lui dire merci. Tout est accompli dans ta vie en ce milieu du jour. En ce mardi 27, oh Dieu, une vie nouvelle commence dans les cœurs.
Et chante avec nous, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur. L'amour de Dieu nous touche tous. Même ceux qui sont dans ce studio, je sens une grande onction sur nous. Que chacun prophétise le bonheur que Dieu nous a déjà donné. Il a payé le prix sur la croix. Il a payé. Nous ne devons plus être inquiets. Nous ne devons même plus être inquiets. C'est fini. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Nous sommes les femmes, vous êtes les femmes les plus heureuses de la terre. C'est terminé. Il n'y a pas d'autre bonheur en dehors de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh Père, tous ceux qui n'ont plus d'amour, qui ne sentent plus l'amour dans le cœur, repends ton esprit, Zoé. Donne-leur ta vie, Zoé, oh Dieu. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le samedi 1er pour terminer ce merveilleux cheminement du mois de novembre. Et en décembre, ce sera le combat spirituel. La connaissance du monde spirituel, parce que je veux que tu aies la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et puisque maintenant tu as vu que la connaissance fait grandir en Dieu, et tu pourras maintenant combattre parce que Jésus est avec toi. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? Que Dieu te bénisse. Amen.